Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, Resident Evil 2 de la marque Damn Toys. Damn Toys, dans le passé, nous ont fait énormément de figurines Assassin's Creed, de superbes pépites au niveau de la réalisation. Ici, ils s'attaquent à une licence que j'ultra kiffe depuis plus de 15 ans, je pense, sans déconner. Franchement, le Resident Evil, c'est juste un truc de fou. Forcément, les derniers chapitres sont partis dans quelque chose de totalement différent de ce que l'on a connu avec les premiers Resident, avec la première équipe qui arrive à Raccoon, etc. ou autre. Ça a véritablement complètement changé. Mais c'est une licence que j'affectionne particulièrement. Damn Toys commence la licence avec Leon S. Kennedy. Je dis commence parce que au jour d'aujourd'hui, on attend encore Claire et elle est toujours pas là. Alors ça m'inquiète parce qu'avoir Léon et pas Claire dans cet épisode, c'est pas clair. Donc on patiente et on attend, on espère quand même la voir débarquer à un moment ou l'autre à la précommande. Donc il s'agit du Resident Evil 2, donc le remake qui est sorti il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. On a un visuel qui reprend donc Léon de profil en version jeu vidéo. Les différents participants à la licence, donc il y a la licence Geek Life, Notes et puis Damn Toys. Visuel très joli, honnêtement, avec la pluie qui tombe, c'est très beau. Les warnings habituels et les notices, Resident Evil 2 sur le côté, Leon S. Kennedy, on retrouve Resident Evil 2 sur le dessus, et pareil sur le dessous avec le petit logo des warnings. Il y a normalement, comme toujours, une boîte flip qui nous montre l'intérieur chez Damn Toys, c'est bien le cas, Cast and Crew, et l'intérieur de la figurine qui est, mais alors, ultra bien accessoirisé. Allez, on est parti pour le contenu. Allez, contenu de la figue, je la découvre en même temps que vous. Je kiffe les figurines Resident Evil. J'adore. Ah, il y a quelque chose à l'intérieur? Ah ouais. Ah, il y a un backdrop. Ah ben ça, c'est une première chez Damn Toys. Un backdrop, donc il y a un décor. RPD. Donc on a le commissariat. Ah, c'est cool ça. Je pense pas dans le passé qu'on ait eu des backdrops chez... Non, chez Damn Toys. Non, ça me parle pas. Et un backdrop... qui rentrerait en détolf. Ah, ça c'est cool par contre. Ah, c'est cool ça. Je mesurerai quand même, je le mettrai à l'intérieur, on verra. Mais ça m'a l'air plutôt cool. Donc le backdrop, je vais vous le montrer. Je suis bête. Donc le commissariat. Ouais, c'est pas mal. L'impression est un peu sombre. Bon le jeu l'est aussi. Mais ça fait un joli objet de décor. Alors par contre, ah ouais d'accord. Je me dis où sont les parties pour attacher le backdrop. Elles sont ici. Ok, donc on a les deux petits cartons un petit peu comme Hot Toys pour venir attacher ça, on verra après. Ah voilà, j'allais vous dire une bêtise tout à l'heure, j'allais dire Damn Toys n'a pas fait de socle et c'est plutôt rare parce que Damn Toys c'est les spécialistes des jolis socles ronds décor comme VTS, puisque Damn Toys c'est VTS, comme on a eu avec les Assassin's Creed, mais avec cette figurine, sur le visuel, on n'avait pas du tout. Bon, on n'aura pas de jolis socles décor, j'aurais aimé un tarmac ou quelque chose ou autre pour exposer la figurine, mais on a tout de même un socle classique. Bon, on peut pas tout avoir. Et quand je vois qu'il est rajouté dans une petite boîte comme ça, j'ai bien l'impression, comme je vous dis, quand j'ai vu les photos proto, qu'ils se sont dit, merde, on a oublié de mettre un socle. Et donc, ils ont fait un packaging à part pour venir glisser un petit socle à l'intérieur. Bon, il est hyper simple, c'est un petit peu dommage, comme je vous dis. On a juste une plaque noire avec Capcom en dessous, Leon S. Kennedy, mais on aura au moins un socle pour, poser la figurine dessus, pour ne pas qu'elle tombe dans vos vitrines ou autre. Donc ça, merci, mais un socle décor tarmac aurait quand même été plutôt pas mal. C'est là que personnellement, je trouve que ce joli socle que je fais gagner à mes membres soutiens actuellement, il y a un concours. Si vous êtes membre soutien de la chaîne, allez voir dans l'espace communauté, vous avez 2 socles à gagner. Et ce socle-là, pour une figurine Resident Evil, c'est juste une grosse dinguerie. Donc je vous invite à vous mettre membre soutien si vous le désirez. Je vous explique souvent dans les vidéos, ça se trouve sur le bouton rejoindre ou ça se trouve dans la description de la vidéo. Vous prenez le petit abonnement, vous voyez les vidéos en avant-première et en même temps vous participez au concours. Et ça, c'est à gagner, c'est cadeau, c'est pour moi. Donc ça, je vous le mettrai tout à l'heure avec la figurine de Resident Evil dessus. Ça peut donner quelque chose de plutôt pas mal. Donc ça, on aurait aimé avoir avec la Damn Toys, en format rond ou autre, ça aurait été plutôt cool. Alors, quand je vous dis que la figurine est accessoirisée de ouf, il y a 2 étages d'armes, parce que Resident Evil sans armes, c'est pas Resident Evil. Quand on voit tout le stuff que l'on peut accumuler pendant le jeu, là on est gâté de ouf. Allez, je vous détaille ça rapidos, on fait vite le tour des armes, mais on s'y attarde pas 5 minutes, sinon on en a pour 2 jours. Donc un shotgun, ok, bien peint, tout en plastique, bon weathering dessus, partie articulée, on est bon. Un autre, plus court, même chose, articulé, peinture, pas de weathering, tout en plastique, une petite lanière, bien géré aussi.
Alors le nom des armes, vous m'excuserez comme d'habitude, ça je pense, si je dis pas de bêtises, c'est un MP5, c'est le même que John McClane dans Die Hard 1, donc je crois connaître ce type d'arme. Là c'est nickel, tout est articulé, la partie viseur s'enlève, la partie chargeur ou autre, grosse dinguerie. On peut vraiment l'ultra armer, hein, Léon. On a ensuite un Beretta, ok, bien géré. Est-ce que ça glisse? Non, c'est pas articulé, mais il est plutôt pas mal. Des boîtes de munitions, en veux-tu, en voilà. C'est plutôt bien fait. Donc, boîte en carton et à l'intérieur, il y a des munitions qui sont collées. Donc, ça, c'est plutôt cool. Vraiment bien fait. Une boîte. Et puis, 2 autres boîtes avec des cartouches différentes pour du 45. Avec un petit morceau de plastique qui sort et comme s'il y avait des munitions à l'intérieur. Oh là là, que c'est beau. Dans un diorama, ça, une grosse dinguerie. Hein. Une autre boîte, maximum standard. Donc là, c'est pour le Beretta. On a des balles également. Oh, c'est luxueux. On a un stuff de ouf. Un autre gun. Ok, ça, je sais pas du tout ce que c'est comme arme, avec un petit silencieux à l'avant. Un chargeur, je sais pas dans quelle arme ça va. Est-ce que c'est celui-là? Non. Bon, ben c'est pas très grave en soi. Ah, c'est peut-être même un chargeur de rechange pour ça. Je regarde, c'est peut-être un chargeur amélioré. Ouais, donc c'est un chargeur long pour ce type de gun-là. Une partie cross supplémentaire, je sais pas du tout pour quelle arme c'est. Est-ce que ça va s'adapter ici? Non. Une ceinture, nickel, avec pas mal d'endroits pour venir mettre des munitions, la lampe torche, les guns, ok. Une paire de menottes en plastique. Le petit fourreau, justement, pour ranger les menottes à l'intérieur. Donc là, on met tac, et on a la paire de menottes qui est rangée, donc ça on pourra l'accrocher à la ceinture. Un lance-roquette, 4 roquettes à l'intérieur, un truc de dingue. Ça se déplie comme ça, c'est ouf. Ça c'est ouf. Vous imaginez ce que vous pouvez balancer dans la gueule de l'énorme mec avec la veste en cuir noir. Une lampe torche, un harnais supplémentaire, et je pense que ça doit être pour attacher justement ceci. On passe à l'étage du dessus. Il y en a encore. 2 couteaux. Quand je vous dis que c'est ultra armé, il est ultra armé. Hein. Donc 2 couteaux, un typé Rambo, quand ça rentre et que ça ressort, ça vous arrache la moitié des intestins. Et puis plus un poignard. Ok, il y en a 2, hop là. Des grenades, il y en a, en veux-tu, en voilà. Une grenade spray pour se régénérer. Une grenade bing bang flash, boum, ça explose, ça t'aveugle. Un étui pour venir ranger un couteau. Une grenade. Et 4 clés. Donc les 4 clés, ça c'est cool de les avoir mises. Donc les clés du jeu, on a donc le cœur, le trèfle, le pic et le carreau. Elles sont belles les clés. Hein. Vertes. Ah ouais, les clés sont super jolies. Ça c'est nickel. Franchement, les clés sont super belles. On a ensuite, une radio de communication avec la petite partie à venir accrocher ici au niveau de l'épaule. La figurine, on part dessus. On retire les petits plastiques rapidos. Voilà, la figue. Bon, le costume, nickel. On a le costume avec le petit gilet tactique RPD, le gilet pare-balles. Sur le côté, Officer Raccoon City Police. RPD dans le dos. Les protège-genoux. Les bottes, bon, tout en plastique. Dommage de ne pas avoir eu des bottes avec des vrais lacets. Mais bon, ça fait style jeu vidéo, hein, donc c'est pas très grave en soi non plus. Les protège-coudes. Ouais, non, elle est cool. Elle est vraiment cool. Et comparée à la première version qui était sortie chez Hot Toys il y a très longtemps, celle-ci est plutôt level up, hein. Vraiment belle, véritablement belle. Les articulations, bon, on plie sur soi-même, donc on pourra vraiment donner les poses que l'on veut avec gun, avec couteau, on pourra lui faire des poses de ouf. Ça, c'est super bien articulé, les jambes aussi, ouais, nickel, à ce niveau-là, nickel. Le visage est plutôt joli, il ressemble pas mal aux jeux vidéo, il est perfectible, il est assez lisse, pas beaucoup de détails, quelques petites touches de peinture quand même pour donner un petit peu de texture sur les joues ou autres. Les cheveux sont super bien gérés, là, il n'y a rien à dire du tout, le sculpte des cheveux est magnifique. Pas de problème en soi, et les yeux sont bien gérés. Si on zoome, on a l'impression peut-être qu'il aurait un œil qui est un peu plus haut que l'autre, je regarde, mais c'est plus qu'il a une paupière qui retombe en fait. Il a la paupière qui est un petit peu plus basse que l'autre, qui fait que ça peut lui donner un style comme s'il avait un œil qui partait en couille. Mais quand on le regarde comme ça se voit pas du tout. Si on met son nez dessus, ouais, on a l'impression... Oui et non en fait, parce que si je regarde, les pupilles sont super bien alignées. Donc c'est vraiment en fonction de l'angle où on va le regarder, où on peut avoir l'impression qu'il a un œil qui est plus haut que l'autre. Mais les pupilles sont alignées, donc non. Donc c'est un effet d'optique. En vidéo, à mon avis, vous risquez de le voir comme moi là, quand je mets mon nez dessus. Mais sachez que quand on le regarde normalement, on ne le voit pas. Ça dépend vraiment de l'angle sur lequel vous allez regarder la figurine. Je regarde. Ouais non, en fait, il a juste la paupière ici du bas qui est un petit peu plus bas. Ça donne un petit jour blanc
en dessous de l'iris. Et du coup, on a l'impression qu'il y a un œil qui est différent de l'autre. Mais c'est le sculpte qui fait ça. Ouais, bon, c'est pas très grave en soi. Moi, perso, je l'ultra kiffe. Bon, j'assemble une grosse partie des accessoires et on se retrouve tout de suite dans le box pour quelques pauses. Voilà, petite pose classique de la figurine avec une arme et la petite bombe pour se soigner dans la main. Là, je vous la fais pour qu'elle tourne à 360 degrés, que vous voyez eh bien, tous les détails dessus. Costume officiel, tout est vraiment bien géré, strictement rien à dire. Les accessoires se mettent super bien tout autour, on peut vraiment le super armer. Il y a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. On se fait une deuxième petite pause. Voilà, petite pause avec le shotgun, prêt à en découdre et à niquer du zombie. J'adore vraiment cette figurine. On va se faire 2-3 petites armes pour voir un petit peu ce que l'on peut faire de joli. On va pas non plus lui faire la roue à notre petit Léon. Mais cette figurine, avec tous les accessoires, donne des possibilités de pose véritablement multiples. Alors, on a dit qu'on sortait les armes lourdes ou pas? Là, avec le lance-roquette, celui qui se les prend dans la tronche, passe un sale quart d'heure. Hein. Donc je vous dis, avec toutes les armes, on peut vraiment s'éclater et faire ce qu'on a envie avec cette figurine, c'est plutôt cool. Ce qui lui manque, c'est juste son acolyte, Claire Redfield, parce que sans elle, ça fait un petit peu con. Allez, dernière petite pause. Et voilà, pour terminer, le socle du Krusty Crew avec la figurine pour vous montrer ça en mise en situation. Et là, on a une grosse dinguerie 2.0. C'est ce qui manque pour moi à cette figurine. C'est juste d'avoir eu un joli socle décor de la sorte. Mais si ce socle vous intéresse, dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien du Krusty et vous pourrez en précommander un. Ou alors, le gagner en tant que membre soutien. Voilà les amis. Allez, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Léon de chez Damn Toys. Regardez-moi la grosse tuerie avec le socle du Krusty Crew. N'oubliez pas que ce socle est à gagner pour les membres soutiens de la chaîne. Il va parfaitement avec ce Léon et avec le backdrop. Petit bémol pour le backdrop, il ne rentre pas en détolf. Il est de la même taille que ceux de Hot Toys. Donc il y a facilement 2 cm de trop qui fait que ça ne rentre pas. C'est un petit peu dommage que les collectionneurs de 1/6 utilisent énormément la détolf et adapter les dioramas à ce format aurait quand même été ingénieux. Au niveau de la figurine, je n'ai strictement rien à dire. Elle est complète. Il y a véritablement une tonne d'armes et d'accessoires. Le visage est certes perfectible dans la peinture, mais il est quand même très très propre et très joli. Le petit souci des yeux, il faut s'y attarder pour le voir, mais on le voit tout de même. Petit oubli du socle, forcément là avec celui du Krusty, ça donne un truc de dingue, mais le socle, on aurait aimé quand même avoir un socle similaire. Comme Damn Toys, c'est le faire avec les figurines Assassin's Creed. Ici, ça manque vraiment. Une figurine de Resident Evil sans socle décor, c'est pour moi une totale hérésie. Mis à part ça, superbe réalisation. Maintenant, le seul gros défaut de cette figurine, c'est qu'il lui manque Claire. Donc on espère que Damn Toys va se bouger pour nous sortir Claire en précommande, parce que l'un ne peut pas aller sans autre. C'est comme si vous faisiez tic et patac, Laurel et pas Hardy. Mais bon, ce ne seraient pas les premiers à le faire. On connaît les spécialistes Hot Toys pour ça également. Donc ma foi, on aura peut-être Léon et peut-être jamais Claire. Ce serait quand même une grosse déception. Voilà les amis, vous me direz si vous avez précommandé cette figurine. Si elle vous intéresse, je vous mets dans la description de la vidéo les liens pour pouvoir vous la procurer au meilleur tarif et le plus rapidement possible également. Je vous mettrai comme d'habitude les 2 liens en stock directement et en précommande en France qui sera disponible d'ici 2-3 mois. J'attends vos avis dans les commentaires. Dites-moi tout ce que vous avez pensé de cette figurine. Est-ce que vous avez kiffé le jeu Resident Evil 2, justement le remake? Est-ce que vous l'avez joué? Est-ce que vous l'avez platiné? Est-ce que vous l'avez terminé? Est-ce que vous êtes en cours de le faire? Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que cette figurine vous a donné envie de jouer au jeu? Dites-moi le maximum dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo les amis, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous de la sorte, cliquez sur la petite cloche pour activer toutes les notifications et ne rien manquer sur la chaîne. Et puis comme je vous l'ai expliqué, rejoignez les membres soutiens si vous voulez, voyez ces vidéos en avant-première, participez au concours et gagnez peut-être ce magnifique socle. Et surtout, vous aidez mon travail que j'effectue sur la chaîne journalièrement pour vous. Encore un énorme merci. C'est tout pour Léon S. Kennedy et c'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Resident Evil 2. À bientôt les potos.